tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 22 mai au lundi 29 mai, donc j'inclus bien le lundi 29 mai puisque c'est un jour férié, donc vous aurez votre guidance de la semaine prochaine à partir du mardi 30. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'astro crush. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti avec le jeu 32, donc pour cette semaine du 22 au 29 mai inclus. À la coupe, j'ai la carte du roi de cœur et j'ai la carte de la dame de cœur. Donc le roi de cœur, je le rappelle, ça peut être votre partenaire de cœur, ça peut être un papa, un homme qui est proche de vous. Et la dame de cœur, ça peut être une sœur, une fille ou une amie. Donc ça peut être la fille de votre partenaire de cœur, ça peut être sa sœur. On va regarder derrière. On a une histoire de travail, là, peut-être des nouvelles en lien avec le travail. Ça peut être aussi une sœur, une fille ou une amie qui vous apprend qu'elle a rencontré quelqu'un sur son lieu de travail. Et puis, bon, sans faire exprès, on a la carte de l'as de trèfle qui est ressortie. Donc, on a quelque chose qui va arriver avec succès. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai encore cette dame de cœur. Donc, j'ai encore cette histoire de sœur, de fille ou d'amie, là. Donc, il y a quelque chose en lien avec, avec cette personne-là pour vous cette semaine. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je replace bien les cartes pour que vous voyez. Donc, on me parle toujours de cette sœur, cette fille ou cette amie qui est angoissée. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à un jeune homme, à un prétendant. Il y a de la contrariété. Donc, peut-être que là, en ce moment, alors ce jeune homme peut aussi représenter un prétendant comme ça peut représenter aussi un collègue de travail. Rappelez-vous, à la coupe, on avait ce roi de cœur et on avait le 9 de trèfle derrière. Donc, on parlait quand même peut-être d'une potentielle rencontre dans le milieu professionnel. Et derrière, on a quand même la carte de la joie et du face-à-face avec un petit déplacement. Donc, peut-être que tout simplement, cette sœur, cette fille ou cette amie est contrariée, est très angoissée ou très stressée à l'idée peut-être de faire cette première rencontre, ce premier rendez-vous avec ce prétendant. Ou sinon, si on est vraiment dans un contexte très professionnel, ça peut être avec un jeune chef d'entreprise ou avec la banque ou un notaire, un avocat. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, on ressort cette carte de roi de cœur, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là en lien pour cette sœur, cette fille ou cette amie qui peut vous apprendre effectivement qu'elle a une relation, mais que c'est un peu compliqué. Mais bon, on avait vu à la coupe, tout allait bien se passer. On me parle de maison, de foyer, donc ça peut être aussi la fille de votre partenaire de cœur, comme je le disais, puisque c'est peut-être aussi en lien avec la famille. On a quelque chose d'inattendu, on a une invitation. Donc, est-ce qu'elle angoissait aussi par rapport à l'invitation de ce prétendant que l'on a vu tout à l'heure? On a la carte du frère, du fils ou d'un ami. Donc, ça peut être aussi pour vous ou votre partenaire de cœur une invitation là à venir de la part d'un membre de la famille. Ça peut être un fils ou un frère. On a la carte des blocages. On recouvrira cette carte tout à l'heure. Vous avez peut-être ce valet de cœur qui est bloqué. Blocage par rapport à des communications. Donc, est-ce que les communications n'arrivent pas à se faire de manière fluide? Ou peut-être qu'il y a des tensions entre vous avec ce fils, ce frère ou cet ami, ou peut-être qu'il n'accepte pas votre partenaire de cœur. On reparle encore de cette carte de 9 de trèfle. Donc, il y a quelque chose en lien là, avec le travail. Peut-être qu'il y a des difficultés aussi dans le travail par rapport à ce fils, ce frère ou cet ami. On parle d'étranger. Donc, est-ce qu'il y a des blocages par rapport à un travail à l'étranger ou parce qu'il habite à l'étranger ou dans une autre région? On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, on a le succès qui ressort encore. On a cette carte d'as de trèfle qui ressort à nouveau. On a le roi de pique, donc je le rappelle, roi de pique, on peut être dans une procédure juridique, notaire ou avocat. Avec ce 9 de pique, là, ça peut venir peut-être officialiser quelque chose en lien avec le travail, donc qui peut justement correspondre à votre fils, votre frère ou votre ami qui vous en parle. Et il y a peut-être une procédure en cours. On parle de projet.
Et derrière, on parle de changement. Bon, on a peut-être potentiellement pour un fils, un frère ou un ami du changement à venir là dans le domaine professionnel, mais les choses sont peut-être bloquées ou peut-être parce qu'il y a tout simplement une procédure en cours avec l'employeur. Allez, on va juste recouvrir ce 9 de pique qui est la carte quand même des blocages, mais dans tous les cas, on a quand même, vous voyez, les projets, on a le changement qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, 9 de pique par rapport à des mauvaises personnes. Donc, il peut y avoir des mauvaises personnes, là. Il va recevoir des courriers, des lettres, des gens qui essayent peut-être de s'interposer dans cette... justement, peut-être dans cette négociation pour quitter le travail ou pour intégrer ce nouveau travail. C'est peut-être un nouveau travail aussi qu'il a trouvé. Il y a peut-être des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, ça va vite se dissiper puisqu'on a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive. Et on vous parle... alors, on peut aussi, avec précision, dire que ça peut être des projets aussi pour ce fils, ce frère ou cet ami, des projets tout simplement de se mettre à son compte. Hein, parce qu'on a la carte quand même de l'as de cœur avec le 9 de trèfle. Bon, vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. On ne prend que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 22 au 29 mai avec l'oracle des miroirs. Guidance générale. À la coupe, j'ai la carte du rêve et j'ai la carte de la projection. Bon, là, il y a des projets qui sont en cours. Bon, on me parle de chance et de joie. On trouve un compromis. Il y a quelque chose là en lien avec le passé. Peut-être le retour d'une personne qui a fait partie de votre passé. Ça peut être d'un couple qui revient. Mais en tout cas, on a des projets et on a le rêve. Oh, on a vraiment la chance, on a quelque chose là qui arrive de manière inattendue comme un cadeau du ciel. Ouais. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui sont en cours. Hop. Allez, tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 22 au 29 mai. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, on va voir si c'est vous qui faites culpabiliser quelqu'un ou qui culpabilisez par rapport à une situation ou des personnes extérieures à vous qui essayent de vous faire culpabiliser. Allez, on me parle de culpabilité. Bon, les choses vont prendre fin. Avec cette carte de fatalité, là, on a quelque chose qui va prendre fin et on a un compromis. On retrouve encore les projets là qui ressortent et qui arrivent avec chance. Et on a encore la joie et la protection. Donc là, il y a peut-être une situation qui est bloquée. Alors, ça peut être en lien avec des personnes, ça peut être tout simplement des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, mais on vous dit que malgré la culpabilité, alors soit que vous avez, vous, envers vous-même, ou si on essaie de vous faire culpabiliser, les choses vont rapidement prendre fin et vous trouvez un compromis. Et les projets vont pouvoir se mettre en place et on vous parle de chance et de joie. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à avoir, c'est juste une angoisse passagère. Allez, on parle de la culpabilité. Vous voyez, on a la victoire sur la culpabilité. Hein. On a le miroir magnétique. Donc là, le miroir magnétique, il y a quelque chose qui vous attire. On va voir, hop, on reparle d'une situation du passé. Donc, il y a peut-être une situation passée ou une personne qui fait partie du passé ou de votre famille qui va être là pour vous, qui va vous apporter peut-être de l'aide, du soutien. On parle d'enfermement. On voit que cette situation ne vous rend pas bien. On a la carte du changement avec cette carte de voyage. Et on a encore la carte du changement. Vous voyez, on a le changement, on a le voyage, on a la roue qui tourne. Il y a quelque chose par rapport à une situation passée qui ne vous rend pas bien, qui vous renferme. On vous fait culpabiliser ou vous culpabilisez par rapport à quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont prendre fin. Et on a bien le changement qui est là, qui ressort. Hein. On parle de distance. Vous allez peut-être prendre vos distances par rapport à certaines personnes ou à une situation. Hein. On parle d'échec. Donc, c'est peut-être des personnes qui vous ont mis en échec et on a la jalousie. Donc, vous allez peut-être prendre vos distances de personnes qui sont jalouses de vous, qui essaient de vous faire culpabiliser, peut-être par rapport à un relationnel, par rapport à un projet, ça peut être par rapport au travail, on va voir. Hein. On parle d'instabilité, dis donc, c'est pas très... Bon, on a la tranquillité derrière. Hein. On a la sexualité, donc ça peut faire référence à un couple. Et on a la carte du cadeau. Bon, peut-être que tout simplement, on vous fait culpabiliser par rapport... vous avez peut-être une attirance très physique avec une personne.
Bon, malgré la victoire et le changement, on voit qu'en ce moment, ça vous rend pas bien. Peut-être parce qu'on essaye tout simplement de vous faire culpabiliser, mais comme je vous ai dit, ça va prendre fin. Et on a la carte du compromis. Bon, on va quand même recouvrir ces cartes négatives de jalousie, d'échec, instabilité et enfermement. Mais vous allez devoir prendre vos distances de tout ça et les choses vont se décanter par chance. Allez. Échec, jalousie, enfermement et l'instabilité. Donc sur l'échec, on a le travail. Alors le travail, ça peut être aussi une culpabilité par rapport à votre travail actuel. Sinon, c'est vous qui allez faire un travail sur vous-même pour pouvoir changer les choses. Sinon, ça peut être aussi en lien avec le travail. Vous voulez peut-être changer et on l'avait vu tout à l'heure, hein, on avait des personnes qui bloquaient. On a de la jalousie, on a des nouvelles. Vous voyez, on avait tout à l'heure, on avait le valet de carreau sur le valet de pique. On avait des nouvelles de personnes qui pouvaient être jalouses, traîtres. Donc là, on a vraiment des nouvelles de personnes. Vous allez apprendre que ces gens sont jaloux. Et vous avez un retour là par rapport à une situation qui vous renfermait. Et sur l'instabilité, on a des retards. On voit que les choses sont retardées. Vous souhaiteriez que les choses avancent, mais malheureusement, les choses sont encore bloquées. Alors, quelle que soit la situation là, hein, puisqu'on reste quand même sur du tirage général, ça ne vient pas préciser si on est vraiment sur du sentimental ou du familial, mais on a une situation passée là qui peut revenir et on voit que ça vous rend pas bien. Mais dans tous les cas, on a le changement. On a le changement, on avait le 10 de carreau avec tout à l'heure le jeu de 32. Donc on est vraiment dans la continuité de ça. Et donc si on est dans le professionnel, on vous dit qu'il y a des personnes jalouses, vous allez en avoir des nouvelles, mais les choses vont évoluer et vous avez la tranquillité et la victoire dessus. Et elles vont prendre fin avec cette carte de fatalité. Allez, on va regarder avec l'oracle intuitif, le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 22 au 29 mai, avec l'oracle intuitif. Guidance générale. J'ai la carte encore des retards et j'ai la carte de la séparation. On a cette femme et on a encore le travail. Il y a une séparation là pour certains et on a encore la jalousie. Vous voyez, je vais m'arrêter là. On a les difficultés et on a les nouvelles. Bon, il y a quelque chose là qui va se passer dans le domaine professionnel. On parle de séparation, donc peut-être que ça peut être avec le départ d'un collègue ou sinon c'est vous qui souhaitez partir. On a cette précision par rapport à la femme, alors ça peut être aussi vous, le consultant, la consultante, et on parle de votre travail. On parle de beaucoup de jalousie, de difficultés, et vous allez en avoir des nouvelles. Et on avait les nouvelles de personnes jalouses là, avec les deux précédents tirages, et on parle encore de retard et de retour au bonheur. Donc vous voyez, il va y avoir un retour quand même positif par rapport à la situation que vous vivez. Pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel là. Hein. Bon, après, voilà, vous mettez le message à votre sauce. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Hop. De toute façon, dans le professionnel, hein, même si vous réussissez, vous aurez toujours des gens jaloux qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On a la carte de l'amour cette fois-ci. On a encore le travail. On a les discussions, le mensonge et on a la force. Bon, on va recouvrir tout de suite cette carte de mensonge et on a encore la femme. Vous voyez, on a encore la femme. Tout à l'heure, on avait la jalousie avec la femme et là, on a le mensonge avec la femme. Donc, on vient aussi compléter ce qu'on avait vu aussi avec le jeu 32 au tout départ dans la couple. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Vous allez faire la rencontre d'une personne dont vous tomberez amoureux. Donc, on voit que vous êtes attirés l'un par l'autre. On l'avait vu aussi avec l'oracle des miroirs. Et ça crée beaucoup de discussions. Alors, peut-être parce que cette personne était déjà en couple. Ou peut-être, attention, méfiance. Peut-être que cette personne... On parle d'instabilité par rapport à une femme et des mensonges. Est-ce que cette personne est encore en couple et vous cache sa relation? Est-ce que c'est dans le travail, peut-être une collègue qui est jalouse de votre nouvelle relation et qui essaye de semer la zizanie? Dans tous les cas, vous avez la force qui ressort. Hein. Vous avez la force et on a les discussions, les pourparlers. Hein. Et si vous regardez la coupe que l'on avait faite, à la coupe, on avait bien la séparation là avec cette femme-là. Hein. Donc à voir, vous mettez à votre sauce, mais on peut avoir du sentimental là mélangé au domaine professionnel. Allez, on va regarder votre tirage sentimental avec l'Astro Crush pour cette semaine du 22 au 29 mai. Donc tirage général, hein.
sentimental. Hop là. Hop. Bon, j'ai la carte de l'évolution et j'ai la carte du présent. Donc, il y a une situation présente par rapport peut-être à un manque d'une personne. Par rapport à un manque, mais il y a un rapprochement. On voit que vous vous manquez, que vous avez un peu le cœur brisé, vous avez des chagrins par rapport à une personne. On parle de l'instant présent, mais on voit quand même une évolution de la situation. Et il y a peut-être une évolution aussi sur la timidité. Peut-être que vous n'osez pas aller vers cette personne par peur d'être timide ou parce que tout simplement vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Et donc vous ne savez pas comment vous y prendre. Allez, on va regarder ce que nous dit. Mince, le tirage à 5 cartes. Elles ont du mal à se faire celles-ci avec l'Astro Crush. Hein. Elles sont neuves, mais par contre, dis donc, elles glissent très fort. Allez. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine, du lundi 22 au lundi 29 mai. Et on me parle d'un manque de confiance en lui ou en elle. On parle d'envie. On a l'hésitation, on a les pensées qui sont réciproques et on a le futur. Donc là, sur le futur, on a l'attirance physique. Et sur l'hésitation, on a la sollicitation à l'aide. Et on parle de peur d'engagement. Bon, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, pour certains d'entre vous, mais une personne qui manque peut-être de confiance en lui ou en elle. Ou peut-être que c'est vous, tout simplement, le consultant, là, qui avait un manque de confiance en vous. On voit que l'envie est présente, mais effectivement, il y a peut-être de l'hésitation sur le relationnel parce qu'il y a une peur de s'engager avec la personne. Et on vous dit que la personne pense la même chose que vous. On a des pensées qui sont réciproques. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer quand même dans le futur, mais malheureusement, ça peut être purement physique. On n'a pas la carte des sentiments là, ou de l'amour qui est clairement ressortie. On a cette attirance physique et mutuelle. Mais on a peut-être cette peur de l'engagement. Et c'est pour ça que du coup, vous ou ce potentiel partenaire hésite à faire le premier pas parce que l'envie est là, l'attirance physique est là, mais il y a un manque de confiance. C'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà ce qui peut ressortir là avec le tirage. On va remettre quand même sur cette attirance physique. Et on a le trop de choses en tête. Donc c'est une personne où vous, en tout cas, vous n'arrivez pas à faire le vide dans votre tête. On voit qu'il y a de l'envie, mais il n'y a pas de place pour l'instant à une relation stable et pérenne dans laquelle on pourrait se projeter éventuellement. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut concerner des personnes qui ne sont pas encore engagées dans leur relation ou qui viennent de s'engager dans un début de relation et qui ne savent pas trop, qui n'ont pas confiance en eux ou alors parce que leur partenaire n'a pas confiance. Donc voilà, j'en ai fini pour votre guidance de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à bientôt.